Yalla Boker Or, Bezrat Hashem et Boker Tov, et Chag Sameach, en cette veille de la fête de Shavuot. On va étudier un sujet aujourd'hui, lundi 10 du mois de juin et Dalet du mois de Sivan. Encore 2 jours pour nous préparer, Bezrat Hashem, à cette fête extraordinaire. Je suis racheté par Ben Atouy Moshe Chai, si je prononce bien. Je suis racheté pour l'élévation du tzaddik, le Rav Yitzhak Ochana Ben Miriam, Roi Hashem Tenachenu Began Eden Elion. Bechol Shorvim Imo. Vechen Yiratzon Venomar Amen. On pensera aussi, avec sa permission, à mon beau-père, Shmuel, Sami Ben Elisa, puisque jeudi soir c'est sa Askara, on fera la Seuda. Bezrat Hashem, Gérard, Yosef Ben, on ne peut plus. Zetoun, Roi Hashem Tenachenu Began Eden, Bezrat Hashem Itbarach, Bechol Mete Israël. Julie, je crois que c'était Julie. Ok. Alors à propos du Rav Yitzhak Ochana Ben Miriam, à la Vachalom, ce tzaddik pour qui ce shiur est dédié, il est marqué comme ça qu'il réussit vaillamment à accomplir des prouesses en ramenant les plus éloignés sur les bancs de la yeshiva. Le Rav s'est livré à un combat éducatif toute sa vie, tout au long de sa vie, qui consistait à insuffler aux jeunes et aux moins jeunes l'amour de la Torah, et il l'a remporté avec succès. Malheureusement victime de l'épidémie du Covid, et après de longs mois d'hospitalisation, il nous quitta prématurément. Car Akadosh Baruch Hu le voulait à ses côtés. C'était un éducateur hors pair qui parvint à ancrer en chacun de ses élèves les valeurs de la Torah authentique, et toutes les personnes qui l'ont connu, ou même aperçu, furent marquées par le sourire radieux qui se dessinait sur ses lèvres en toutes circonstances. Il incarnait une joie de vivre tellement forte qu'il parvenait à communiquer tactiquement à tout son entourage. Et c'est exactement de cela dont j'aimerais parler, à propos de ce que nous dit justement la fête de Shavuot, en pensant bien sûr à Kol Chayalenu, tous nos otages encore prisonniers dans les tunnels de la mort, ou freinent une grande rachlama mira pour tous les malades d'Israël, Morat Lilian de Shabbat Haora, de moi-même, de Bezrat Hashem Kol Am Israël. Alors, Rivka Bat Esther, Refoua Shlema, Achlama Meira Ubriut Etana, Mordechai Ben Shimon, Bezrat Hashem et Kol Am Israël. Ceux qui veulent se marier, ceux qui veulent des enfants, Parnassa Beshefa, Echut Yamim, Rat Shameim à ton mariage, Tzadik si Dieu veut. À Shavuot, on a expliqué hier que sur la balance du din, puisque Shavuot est un jour de dinim, c'est pas qu'un jour de fête, c'est un jour de din. On est jugé sur les fruits de l'arbre, entre autres à Shavuot, et on est jugé sur tout ce qu'on a étudié dans l'année. Alors vous savez, on me pose souvent la question, j'en ai fait je crois 17 ou 20 cours à peu près différents, sur quelle est ma mission sur Terre. Souvent on me pose la question, comment on peut savoir quelle est sa destinée, quel est son mazal, quelle est sa situation. Alors comme on l'a déjà expliqué récemment, chacun de nous avons tous un point commun en tant que juifs, c'est d'accomplir le maximum des 613 mitzvot de la Torah. Et ce que je n'ai pas pu accomplir, j'en suis quitte puisque je n'ai pas pu l'accomplir, ou je l'accomplirai, comme le dit le Ben Ishraï et d'autres commentateurs, en aimant chaque juif. Le fait d'aimer chaque juif, je partage avec lui son cœur, donc les mitzvot que lui a fait et que moi je n'ai pas pu faire. On est mitralek, ça ressemblerait à un grand parasol sous lequel on serait plusieurs à se réunir. Et on le voit, effectivement, quand une personne part de ce monde, on lui demande, as-tu fixé un temps d'étude à la Torah? La première inquiétude de chaque juif, c'est l'autoconstruction, c'est-à-dire, imen ani li mili. Si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Il faut que chacun de nous pensions à nous construire, et donc quitter le paraître pour entrer dans la réalité de ce que je suis, pour mieux me retrouver et m'accomplir. Sujet que d'ailleurs j'aborderai bientôt dans un prochain shiur, avec l'aide d'Hachem, pour le meilleur d'un avenir de chacun de nous. Oufraen, c'est vrai que c'est très important, mais il y a aussi un autre point qui nous concerne tous, et il y a ceux à des degrés différents, comme le dit la Mishnah dans Masechet Avot que nous avons lu dans ce premier chapitre. Ve'eve talmidim arbe. On rappelle ce qu'on avait posé comme question à Shabbat ici. Pourquoi la Torah nous demande-t-elle d'avoir plusieurs élèves? Comment se fait-il? Eh bien, l'erpatiout de s'inquiéter pour les enfants d'Akadosh Baruch Hu est quelque chose qui est berumo shel olam. C'est-à-dire qu'un tzaddik qui dit Shalom alay nafshi. Moi maintenant je suis un grand en Torah,
je fais du Mishnah Brura, je connais la Gemara, j'ai étudié le Tour, le Shulchan Aruch, les Rishonim, j'ai fait les Gemarot avec Koves Mefarshim, Baruch Hashem, un peu de Zohar, un peu de Etzraïm. La personne a fait le tour de façon assez générale de la Torah. Et lui, il fait attention de ne pas regarder ce qu'il ne faut pas regarder, et lui, il fait attention de ne pas dire ce qu'il ne faut pas dire. Cette personne-là a beaucoup de valeur pour elle-même. Mais qu'est-ce qu'elle a construit? Que sa propre personne. Alors vous connaissez tous l'histoire de ce chassid qui est parti voir son rab en lui disant « Je vais aller m'installer maintenant dans tel pays ». Le rab lui a dit « Bracha ve'atzlacha » et je compte faire teshuva à tous les juifs du pays. Il a envoyé une lettre à son rab lui disant « J'ai pas réussi. Alors je vais faire teshuva à toute la ville dans laquelle je vis ». Et quelques mois plus tard, il envoie, il lui a dit « J'ai pas réussi ». Alors il lui a dit « Dans le quartier dans lequel je vis ». Et il lui a dit « J'ai pas réussi ». Il a dit « Alors dans l'immeuble dans lequel je vis ». Et là, à ce moment-là, il vient et lui a dit « Écoutez, les gens sont complètement assimilés, je n'ai pas réussi. » Il lui a dit « Alors je vais essayer de faire teshuva à ma propre maison. » Et il n'a pas réussi. Alors le Rav lui a envoyé « Peut-être que tu devrais commencer à faire teshuva toi-même. » C'est-à-dire réussir ta propre vie spirituelle. Et vous avez remarqué souvent que les psychologues qui ont beaucoup de problèmes essaient de régler les problèmes des autres. Vous avez remarqué que bien souvent, les gens qui sont dans telle et telle situation essaient de régler les problèmes des autres. La Torah te dit, d'abord règle tes problèmes, occupe-toi de toi. Mais une fois que cette construction, par contre, a atteint son... je vais changer la phrase. Est-ce que d'après vous, ce qu'a dit ce chassid à son rave, c'était bien? Commencez par soi-même, bien sûr. Non, il a dit, je vais aller vivre dans ce pays, je vais faire teshuva à tous les juifs de ce pays. Est-ce que c'était une bonne idée? L'intention est bonne. Alors qu'est-ce qui n'allait pas? Pourquoi Dieu n'a pas été avec lui? Il l'a vu trop grand, il l'a vu il était trop ambitieux. Toho Kevaro, ok, sois plus précis. Trop ambitieux. Trop ambitieux? Non, chacun de nous avons un potentiel de changer le monde. Je ne vais pas prendre à quelqu'un si lui-même n'avait pas... Oh, donc qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Bidjouk. S'il avait commencé en disant maintenant je vais changer de pays, je vais vivre dans tel et tel pays, je vais prendre sur moi de faire une très très forte teshuva, de me construire parfaitement, alors vous allez voir que à partir du moment où on devient une réelle lumière, un sourire aux yeux des autres, on n'a même pas besoin de les convaincre, parce qu'on a envie d'être lui, on a envie d'être près de lui. Baba Salé n'est jamais parti chercher voir quelqu'un en lui disant tu veux venir me voir. Les gens font la queue pour aller chez Baba Salé, les gens faisaient la queue pour aller chez le Rabbi Lubavitch, les gens faisaient la queue pour aller voir Ovadia Yosef. Je me rappelle, le Rav à Lyon, on attendait des heures avant de lui donner le matin, tous les matins. Quand je dis des heures, c'est la tunisienne. Donc on attendait. C'est les gens qui font la queue pour aller le voir. Pourquoi? Parce que quand il y a de la lumière, ceux qui vivent dans l'obscurité veulent aller chez lui. Et donc, une fois que tu t'es construit, une fois que tu t'es bâti, alors Baruch Hashem, là tu peux commencer à construire et amener aux autres quelque chose d'essentiel. Le Rabbi ramène un chidouche extraordinaire sur cette dimension, de d'abord te construire avant de construire les autres. Comme le dit Resh Lakish dans la Gemara, d'abord maquille-toi avant de chercher à maquiller les autres. C'est-à-dire, sinon tu vas en arriver à retire la paille qui est dans ton œil, il va te dire retire la poudre qui est dans la tienne. Il ne va pas me donner des leçons de morale. Le Rabbi il dit la dernière génération sera différente de toutes les autres. Pas simplement comme c'est marqué dans Masechet Sota, mais il dit que si tu attends de te construire dans la dernière génération, tu ne construiras jamais personne. Donc ce que tu apprends, tu le transmets. Tu n'auras pas besoin d'être rave pour transmettre un enseignement, mais si tu as bien compris cet enseignement, tu ne vas pas le falsifier, tu ne vas pas le tromper, tu vas pas. Si tu es sûr d'avoir compris et que ça correspond à ce que tu viens d'entendre, ne dis pas non, moi qui veut faire une dracha, mais je ne suis pas rave. On n'a pas demandé qui est médecin. Oui, tu veux faire une dracha, tu n'as pas besoin, et on le voit ici pendant toutes les Seudas Shlichit, ou les occasions qui se présentent, où chacun de vous prenez la parole et dites des divrei Torah. Et vos paroles sont très belles, vous donnez même des références. Et j'écoute ce que vous dites. Et ce que vous dites, Mamash est fondé. Zéyafé, je vous aime mes korot. Pourquoi? Parce que si on attend de dire je vais devenir tzaddik gamour, et je vais, l'étajum, là, jamais tu n'y arriveras. Parce que ce serait trop orgueilleux de dire, dit le Rabbi Lubavitch, que maintenant je vais enseigner parce que je suis construit. Zélo l'air. Le Rav Ovadia l'a repris sur une redondance sur les filines de Rabbi Nutam. Qui pouvait mettre Rabbi Nutam que les tzadikim gmurim, ceux qui sont mamash nikiim,
propre dans leur tête, leurs pensées, leurs actions, leurs paroles. Il dit, alors si on attend ça, celui qui met Rabbeinu Tam, ça veut dire qu'il estime qu'il est Kodesh Kodashim. Le Rav Ovadia est possède que toute personne qui se marie en tant que juif devra mettre le lendemain de son mariage Rashi et Rabbeinu Tam. Lama, il dit parce que Tchéti Mouchan aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Mais la reine, combien est grand le salaire de celui qui va surpasser une fois qu'il est construit, qu'il ressemble à une grue dont les boulons sont parfaitement à leur place et fermés. Le rôle le plus important une fois qu'il est construit, c'est que Dieu maintenant il attend de lui, c'est qu'il aille construire les autres. Maintenant, va t'occuper des autres. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs tous les matins, le matin on le chante, enfin on le dit, l'ilmod ou l'elamed, l'ishmor ve'la'asot. C'est pas simplement dans le fait de me construire l'ishmor ve'la'asot et la l'ilmod ou l'elamed. Le but, c'est la transmission de la Torah. Et vous ne pouvez pas imaginer, je racontais il y a très très longtemps que j'étais un jour avec le Rav Ron Shaya, à sa yeshiva, on a eu le mérite de se voir un petit peu ensemble, très très longtemps de cela, et je vois un Rosh Kollel comme ça qui rentre, que je connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Je l'avais déjà vu une fois ou deux, je crois, mais jamais parlé, pas plus que ça. Et quand il me voit, il a beaucoup d'émotions et beaucoup d'amour, d'empathie, comme ça. Je lui dis bonjour. Bon, j'ai de l'humour, donc je lui dis je suis marié, je sais pas ce qu'il me veut, quoi. Alors il me dit je peux vous embrasser, pas cacha, on s'embrasse. Et il me dit merci pour tout. Alors je me dis comment ça, merci pour tout? Et ce rave, très sympathiquement, me dit ah ouais, je vois que vous ne comprenez pas. Votre frère ne vous l'a pas dit. Alors je lui ai dit non. Maintenant, de quoi il s'agit? Je ne suis pas dans le Cluedo, moi, pour savoir qui est le coupable. Alors je lui ai demandé de quoi il s'agit. Il m'a dit en 1993, j'étais avec votre frère Samy et vous veniez de perdre votre épouse. Et je suis venu avec lui, j'étais en France, en vacances en Israël, et je suis venu vous voir, vous étiez dans vos 7 jours de deuil. Et je me suis assis un instant avec vous pour vous dire toutes mes condoléances, quoi, je ne vous connaissais pas. Et vous avez parlé de Torah avec un tel amour pour Dieu que je me suis dit, quand je suis reparti, j'étais perturbé. Comment est-ce qu'un homme il peut perdre une femme et un fils dans des conditions aussi horribles et parler avec autant d'amour de Dieu? Je veux comprendre ce qu'il a étudié pour arriver à ça. Moi, je serais révolté. Et donc, je suis parti étudier la Torah. De là, je suis rentré dans un kollel. De là, j'ai fait des études de rabbinat. De là, je suis devenu roche kollel. C'est-à-dire que des fois, dans la vie, juste un mot, alors que toi, tu n'y es pour rien, juste une bonne réponse, tu peux construire des mondes entiers. Tu peux faire avancer les choses alors que tu ne le sais pas. Un mot, une histoire. On souvent me pose la question comment moi j'ai fait tchouva. Rabbi Moshe David m'a raconté une histoire. Ça m'a bouleversé ma pensée, ma vie, m'a tout remis en question. Et des fois, un déclic peut changer l'histoire de l'humanité. Et ça, c'est le rôle que Akadosh Baruch Hu attend de nous. Mais à la condition d'abord, on commence à accepter l'idée de se construire totalement. Et comme on a dit qu'on n'est pas obligé d'attendre d'être construit totalement pour construire les autres, alors les fachot, que tu continues dans l'objectif de te construire totalement, et en même temps, avec la chara de ton rave, si tu as un rave qui sait ce que tu fais, qui sait ce que tu enseignes, alors tu peux aussi construire les autres personnes. Ça me rappelle d'ailleurs ce qui s'est passé à Givat Shmuel. Je ne sais pas si vous connaissez cette petite ville où il y a beaucoup de francophones, la petite Bnei Brak, on l'appelle comme ça, où j'ai un chazan qui en même temps était avrech en France, et ils ont ouvert une synagogue pour les francophones. Et il y a à peu près, je crois, 6 ans de cela, il y a eu beaucoup de disputes dans cette synagogue. Ouais, t'es pas rave, c'est pas toi de diriger ici. Ok, tu fais les prières. Et donc les Gabaïm avaient un conflit avec ce chazan. Mais ce chazan, par contre, qui était sérieux, qui étudiait la Torah tous les jours. Il était assidu à l'étude de la Torah. Et il a dit, ouais, mais le temps que je fasse mes études, ça peut prendre encore 5 ans, Chaval. Alors on ne peut pas prendre dans une synagogue où il n'y a pas de rave. Et j'étais venu faire plusieurs conférences là-bas. Et j'aurais réglé le problème. On a pris rendez-vous avec les Gabaïm et ce Chazan, et je lui ai donné la smarta après m'être entretenu dans le bureau ici. Je lui ai dit à partir d'aujourd'hui,
je te donne la smarta d'être Rav de Beth Knesset. Je peux te donner la smarta, je te la donne. Il y a 5 ans de cela. Et donc, étant donné que le Rav Tuitou lui a donné la smarta de pouvoir diriger la Beth Knesset, toute la communauté l'a accepté. Il a mis le feu. Même mon ami Jérôme Sanigou, qui est là-bas, il m'a dit c'est devenu Kollel. Tous les matins, tout le monde étudie, l'Igmarot, le Mishnah Broura, le feu. Lama. Parce que c'est vrai qu'il n'était pas encore Rav, mais le potentiel de construire les autres, il l'avait en lui. Parce que sa Torah était sincère, sa Torah était sérieuse. C'est pas quelqu'un qui jouait avec le matin ici, le portable la nuit. Non, non. Ayatocho Kevaro, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et je lui ai dit, toi, tu peux l'être. J'ai fait pareil avec Ashkelon, avec un autre Rav, Shmuel Ayaka. Il m'a fait des problèmes. À ta Lorav, à ta Sofer, à ta Zé, à ta Zé. Tiftar Bet Knesset, Vaniten Chagiboui. Je fais une lettre, Shechol Yotrav Bet Knesset. Mais attention, il me tient au courant de tout ce qu'il fait. C'est Péroucha d'abord. C'est Bémet. Alors quoi, il va attendre d'avoir Rav Shchuna et Rav Arachil Israël. Ben, si tu venais, à ta Yachol, tu venais. Par contre, de l'autre côté, il faut faire attention. Combien de fois j'ai vu des gens un peu tralala. Vous avez des femmes qui prennent sur elle la tsniout. Elles prennent sur elle Chazak. Et elles commencent à critiquer celles qui ne sont pas tsniout. Oui, ça c'est la couronne de la femme, et il faut être pudique, et Batman, et... Mamie, Zahari, vous savez combien j'ai connu ça? En 38 ans en Israël, j'ai connu au moins 3 personnes comme ça, qui se permettaient de faire des réflexions aux autres, qui se permettaient, Bassov, Hazrou Beshaïla, ils ont tout laissé tomber, et elles sont encore plus proutsotes, plus dénudées que les pires qu'elles ont été voir. Il faut ça faire très attention quand tu viens enseigner la Torah, que ce soit de l'amour, pas de transmettre ton mal de vivre chez l'autre. Parce que très souvent, quand tu fais des critiques, comme une fois, il y a quelqu'un, qui était très pudique, et qui a dit, elle se promène comme une prostituée en parlant d'une femme qui était en short et à Jérusalem, en bretelles. Et je lui ai dit à cette personne, c'est parce que le mal, il vit chez toi que tu as du mal dans la bouche. Ça n'a pas raté. 5 ans plus tard, elle était sans habit. Pourquoi? Parce que si tu viens avec des réflexions par ton mal de vivre, c'est que tu n'es pas du tout construit, et là tu ferais mieux de te taire. Et la reine Virota de Rabotai, la Gemara, l'Ominastam, elle nous raconte le Zikouy Arabim, combien il est important de veiller à tout faire pour que Bezrat Hashem il y ait le plus de Torah partout. Combien il est important de tout faire. Si vous entendez un enfant qui ne peut pas aller au Talmud Torah parce qu'il n'a pas payé, il faut tous se réunir pour payer pour lui. De veiller à le faire grandir sur le chemin de la Torah. Une personne qui n'a pas de quoi faire les fêtes, hop, être là pour lui. Une personne qui n'a pas de talit de tefilin, comme nos soldats qui demandent des tefilin, il faut être là pour eux. Tout ce qui touche à un palier d'élévation spirituelle, nous avons le devoir d'agir ainsi. Par contre, on n'a jamais vu Yanouka réellement pleurer. Il y a des chassidim qui sont partis le voir, ils ont dit il y a 4 neshamot juifs qui ont été emmenés à Rome pour être convertis au christianisme. Il s'est mis à pleurer. Il faut sauver, il faut les sauver. Am Israël, il faut le sauver. Vous avez des gens qui maintenant ils se sont assimilés, les mariages mixtes, les pauvres. Eux, ils n'ont rien fait de mal. Il y en a une, je connais, elle a vécu avec un juif. Il lui a fait du mal, du matin au soir. Elle a quitté, elle a trouvé un goy. Et une dour aliena, il apporte le café, ma chérie, mon amour. Ça, c'est un qui trouve terrible pour le peuple d'Israël. Quand tu vas trouver la douceur chez les autres, alors que nous sommes censés donner de la douceur, ça fait un qui trouve. Et quand tu parles à cette personne, elle te dit, écoute, peut-être que je vis dans le péché, mais en attendant, lui, il me respecte. Chaval. C'est chaval meod. Aval, il ne faut pas se décourager. Pourquoi? Parce que malgré tout, il faut prier pour cette personne. Alors on a prié pour les otages. Il y a une personne qui m'a écrit, j'aimerais vous lire. C'est pas la seule, mais j'aimerais vous lire ce qu'on m'a envoyé. Écoutez bien. Quelque chose de nifla, et j'en profite pour vous le lire à voix haute. Je l'ai reçu hier. Vous voulez l'entendre? Ouais, super. Bonjour Rav Tuitou, j'espère que vous allez bien. Écoute ça. Hier, Shabbat matin, à ma synagogue, une personne a pardonné des personnes qui lui ont fait beaucoup de mal. Donc il y a eu un conflit à la synagogue et des gens de la Beth Knesset lui ont fait énormément de mal, jusque physiquement, moralement. Et cette personne les a pardonnés du fond du cœur et il a eu énormément de souffrance à cause de ces mauvaises personnes
qui l'ont profondément blessé et vexé. Mais il a dit à Kadosh Baruch Hu, la phrase suivante, donc je vous le montre, hein, c'est dans mon message. Il a dit à Hachem, Hachem, je suis prêt à les pardonner. Donc je relis exactement ce qu'il a marqué. Il a dit à Hachem, je les pardonne, elle a versé des larmes, mais à condition que tu libères des otages. Baruch Hachem, ce même jour où cette personne vexée a des larmes de sang, a dit à Dieu, je leur pardonne à tous, mais je veux une condition, libère les otages. Quel rapport entre le fait que tu as un conflit, que tu as été vexé, humilié, voire bousculé au visage, et de demander la libération des otages? Le même jour, les otages ont été libérés. Cette personne, je le connais, et ne veut pas divulguer son nom. Voilà, comme c'est marqué à la fin, je peux vous montrer. Hein. Voilà, son message, il est là. Tiré Mazé. Ben Adam, il est vexé. Qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? J'ai pris sur moi cette humiliation. Normalement, un truc comme ça, tu fais un X sur la synagogue. Ouais, comme ça, entre nous, les juifs, comme ça, vous comportez, vous m'avez vu humilier, personne n'a réagi. La personne, elle dit, regarde, dehors, en larmes, vexé, je rentre à la synagogue. Je ne tiens pas de rancœur dans mon cœur. Je leur pardonne à tous. Mais libère pour ton nom. Pour ton nom. Libère. Combien il y a des lettres dans le nom de Dieu? 4 lettres. Il y a 4 qui sont sorties. Alors, est-ce que c'est grâce vraiment? Il a une idée. Peut-être d'autres personnes vont crier, ah oui, moi aussi. Moi, j'ai eu la même chose. À Emet, j'ai eu la même chose. J'avais quelqu'un qui me devait une somme d'argent importante. Et un de ses enfants est tombé Hashem Ishmor Verahem à l'hôpital. Ils ont dit de préparer sa tombe. C'est fini. Phase finale. Et à Motzei Shabbat, je suis rentré dans ma chambre et mon épouse m'a dit, tu sais, ils ont dit que Zéou, il n'y a plus d'espoir. Je lui ai dit, il y a toujours de l'espoir. Je suis rentré dans ma chambre et 1 heure après, je suis ressorti et j'ai dit à mon épouse, tu peux appeler les parents pour leur dire que leur enfant ne mourra pas et va revenir 100% à la vie. Alors, ma femme a dit beaucoup d'assurance. Je lui ai dit, tu peux leur dire. Ce même Motzei Shabbat, ça commence à augmenter la vie sur l'écran et autres et autres. Mon épouse m'a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as dit à Dieu? Je lui regarde, et ils me doivent beaucoup d'argent. J'annule leur dette et t'annule le kitrouk dans le ciel. Animevater, le kachaya. J'ai annulé la dette et j'ai dit à Hachem, si moi, en tant qu'humain, qui ai besoin de cet argent, que j'ai juste prêté, je suis prêt à renoncer à toute la somme, est-ce que toi tu peux renoncer au kitrouk et le laisser vivre? Le kachaya. Alors est-ce que c'est moi, c'est pas moi? Le yodéa. Mais ce que je sais, c'est que plus égale grand plus. Ok? Et si la personne, après, elle vous rembourse, est-ce que cette somme, vous la mettez pour le collègue, Elle ne m'a pas remboursé, donc j'ai pas de question. Elle ne m'a pas remboursé. Parce que je leur ai dit que je renonçais. Oui, ok, mais dans le cas où il veut À partir du moment, chez la Tova Tashoel, à partir du moment où j'ai renoncé à cet argent et qu'il leur appartient, c'est à eux d'en faire ce qu'ils veulent. Moi, quand je dis je renonce, je renonce. Non, je veux dire, on le prend, on le met dans la tzedaka, c'est pas... C'est là, Enachinami. Adif. Bezrat Hashem. En tout cas, Kachiyo Advarim, ça s'appelle Amisirut Nefesh. De l'autre côté, j'aimerais relever un volet, qui est la raison pour laquelle je vous parle de ça aujourd'hui. Un sujet qu'on a déjà souvent élaboré. Hein. C'est le Zikouy Arabim. De laisser votre maison pour un cours de Torah, par exemple, vous avez un micro. Stam, vous avez un micro à la maison. Il y a un rave qui va faire une dracha. Il n'a pas de micro. Vous allez au bout du monde lui chercher ce micro. Et grâce à vous, tout le monde va entendre. Tout le mérite de ce shiur, il est grâce à vous. Vous en prenez 100% du salaire dans votre monde futur. Une chaise de Beth Knesset, un truc que vous allez faire. L'homme Shanema. La moindre action dans ce monde, qui est Mizake et Tatsibour, courez pour le faire. Courez pour le faire. On a dit le Rav Kook, à propos de Herzl, qui a été le déclencheur de la Aliyah, du retour d'Israël sur sa terre. S'il avait été pieux, il aurait été Masher Ben Yosef, a dit le Rav Kook. Il a dit qu'il était un Nitzotz du Masher Ben Yosef. Ve'havlo ikiro oto. Comment il est habillé, Yosef? Il est habillé en égyptien. Par l'égyptien, on croit que c'est un goy. Il n'est pas de chez nous. Ouais, goy veut dire
homme des nations du monde, hein, c'est pas une insulte. Dans le cas, il y a des gens qui entendent, oh là là, il a dit Goy. Non, nous aussi on appelait Goy. Goy Echad Baaretz. En cas où vous ne savez pas, Goy veut dire nation en hébreu. Ok. Donc, comme ça dit le Rav Kook. Alors, qu'est-ce qui manquait à Herzl? Il aurait fait tchouva, et à Shomer Mitzvot, il aurait pu se déclarer comme Asher Ben Yosef, Lama. Parce qu'il a fait quelque chose comme de grand. Pas pour rien que Dieu il a laissé SD Herzl. Pourquoi tu laisses? Il y a un grand tzaddik qui n'était pas Shomer Shabbat. Il ne faisait pas la Birkat Kohanim. On lui doit notre vie. Vous savez comment il s'appelle? Zecher Tzaddik Libracha. Eli Cohen. Eli Cohen. Il a fait devenir président de la Syrie. Il a donné sa vie pour Israël. Il était espion d'Israël, Mossad, et il est mort pendu parce qu'il a livré des informations primordiales pour Israël, pour la sécurité d'Israël. Davar Gadol. Et ça, vous avez remarqué, tous ces grands, comme Eliyahu Hakim, c'était aussi un espion. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire d'Israël, toutes ces personnes. Moi, j'ai une connaissance, je travaille dans le Shabak. Il m'a raconté que combien de juifs qu'on ne connaît pas ni d'Adam ni d'Ève, on ne les connaît pas. Ils sont dans des villages à droite et à gauche. Ils ont perdu la vie. Il y en a même qui sont enterrés là-bas parce qu'ils pensaient que c'était de chez eux. On leur doit notre vie parce qu'eux, ils ont donné leur vie pour nous, pour donner des informations des attentats qu'ils veulent faire et autres. Ezekedoshé Elion, nos soldats, Ezekedoshé Elion. L'autre côté, je vous disais que la raison pour laquelle je vous parle de ça aujourd'hui, c'est que hier, je rencontre quelqu'un qui me dit, Rav Tutu, arrêtez-vous un instant, vous êtes obligé de voir ça. Et je vois la vidéo qui me montre. J'avais presque les larmes aux yeux. C'est le représentant de Walt Disney. Écoutez bien, représentant de Walt Disney, qui explique dans la vidéo pourquoi et comment et quel est le but de Walt Disney. Alors vous savez que Walt Disney, c'est un des plus grands donateurs de Hitler pour l'extermination des Juifs. Regardez sur Internet, vous le trouvez. C'était le meilleur ami d'Hitler. L'histoire des animaux de Hitler, les os et la recherche, ça vient de... C'était une discussion entre Walt Disney lui-même et Hitler. Il marche comme Hugo Boss, qui était celui qui a fait les vêtements des SS. Et nous, on achète, on fait effort. La liste est longue. Regardez qui a soutenu Hitler pour l'extermination des Juifs, vous allez être choqués. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est plus grave, parce qu'avant, il y avait quand même une sélection. Aujourd'hui, il n'y a pas de sélection. C'est tout le monde contre nous. Alors, le Takshivutov, qu'est-ce qu'il dit là-bas? C'est qu'il donne le nom des présidents. Il donne les associations qui participent par milliards à inclure dans les dessins animés des choses que chacun peut vivre. Les transgenres, l'homosexualité, le non-binaire. La totale est mise dedans pour que les enfants, c'est ce que dit la personne de Walt Disney, notre but est de rééduquer la génération dans une normalisation d'une minorité qui s'exploitera à travers le monde, dans le but de faire perdre l'identité de l'humain. Mais il faut voir comment il le dit. Et le journaliste lui dit, mais et pourquoi vous le dites? Il dit, parce qu'on est en train de détruire le monde. On est en train de renverser le monde. Et ça, c'est ce qu'on met devant nos enfants, le dessin animé. Et il le dit, hein, Walt Disney est une firme qui a acheté le cœur et la confiance de l'humanité. C'est ses mots à lui. Je dis, mais c'est extrêmement grave. C'est la dernière chose au monde à monter. Déjà, la télévision, c'est une catastrophe pour l'âme juive. Mais dernière chose au monde, dès que vous voyez Walt Disney, sauvez-vous. Ne mettez pas de photos dans les chambres de vos enfants. Amarshil et Arabim. L'homme aspikin be'ado l'azor b'tshuva, c'est ce qu'il a marqué pour Yerovam ben Nevat. Celui qui fait tomber les autres. Allez, viens, on l'emmène au cinéma. Ah, ça va, je fais une mitzvah. Viens, je te paye. Ne paye pas. Tu l'emmènes à la yeshiva. Pas tu l'emmènes au cinéma. Pas tu l'emmènes au Gehinam. Alors vous allez me dire que c'est un malade. Tu l'as regardé d'abord parce que je lui ai demandé où est-ce que c'était. Il m'a répondu sur YouTube. On peut retrouver cette vidéo. Donc vous tapez déclaration de je sais pas quoi par rapport au transgenre, de ce que lui il dit. Hein. Parce que le dernier, la Walt Disney qu'ils ont fait, c'est un Superman, la bande dessinée, je crois. C'est un Superman homosexuel. Non, il veut être homosexuel, c'est son problème. On n'est pas là pour juger qui est quoi et qui. Mais Tarchevou Ksat, c'est ça qu'on montre à nos enfants.
Et on permet, c'est une minorité, tu veux être ce que tu es, sois, mais ne l'impose pas. Dans la Torah, c'est péché. Je parle pour nous les juifs, je ne m'adresse pas aux non-juifs. Nous les juifs, c'est assour. Nous les juifs, c'est assour. Bechlet. Et la fin, Bezrat Hashem, tout comme il y a une mitzvah et un salaire hors du commun de faire des talmidim, comme on l'a lu ce parasha qu'on a lu la semaine dernière, ce Shabbat dernier. Voici les enfants de Moshe et de Aaron. Et on voit que les enfants de Aaron. On pose la question Lama. Il dit comme Moshe c'était le maître de Aaron et qu'elle était aussi le rave des enfants d'Aaron, tout celui qui fait faire teshuva à l'autre est considéré comme si qu'il les avait engendrés, qu'il en était le père. Il faut Zekatouf. Où est-ce qu'on voit ça Mideoraita? Chez Nehemar, dans le parasha de Lech Lecha, troisième parasha du livre de Bereshit. Vayavo Avraham imkol hanefesh asher asabeh Haran. Et Abraham vint avec toutes les âmes qu'il avait fait à Haran. Hazal, ils disent, Mazi, il a fait des âmes. Depuis quand on fait des âmes? Il n'y a que Dieu qui fait des âmes. L'homme, il peut faire des robots. L'homme, il peut faire des représentations. Mais un humain, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Qui ressemble à un humain. Ah, avec des vis et des puces ordinateurs, tu peux faire de belles choses. Chazak. Faire un humain, il n'y a que Dieu. Alors, comment la Torah nous dit, Asher Asa, qu'il a fait? Et là, Omrim Chazal, tout celui qui fait faire teshuva à une personne est considéré comme étant son père. Comme étant son père. La reine Asher Assa, qu'il a fait à Haran. La reine, le kiboud avaem, il est important. Avant le kiboud rab, il est encore plus important. L'âme, hein? Parce qu'il a réveillé l'âme. La reine, chaque juif, à l'image de ce tzaddik pour qui ce shiur est dédié. Et Min Hashamaim, le sujet que je voulais parler avec vous par rapport à la vidéo d'hier, Met Hashem Itbarach, est tout à fait en rapport avec Rabbi Yitzhak Ohana ben Miriam, qui lui avait compris que de ramener... Hein? Tu l'as connu? Ah, tu l'as connu aussi? C'était ton rave? Ah, je ne savais pas. Hein? Il était à Otsara Torah à Sarcelles. Fait. Si c'est le même, alors c'est le même. Il avait comme ça ce sourire tout le temps. Fais voir, je veux voir une photo. Tiens, on a un élève à lui ici, d'Otsara Torah, et il me dit qu'il a une photo de lui. Bon, il est là. Hein? Le Rav Yitzhak Ohana ben Miriam, pour qui ce shiur est dédié. C'est incroyable. En tout cas, Me'et Hashem et Azot, comme j'ai vu hier la vidéo, ça m'a donné envie de parler de ça aujourd'hui. Tout comme le Zikouy Arabim, de ramener le plus de juifs à la raison, à la Torah, à la propreté, à la moralité, à la loi juive et à ses conséquences, de réveiller l'âme juive avant qu'elle ne parte de ce monde à 120 ans. De la même façon, le salaire de toutes les mitzvot qui sont faits par les élèves revient à celui qui les a fait naître. De l'autre côté, toute la avérote qu'une personne a fait dans ce monde et a fait faire aux autres, comme je le dis souvent, si toi tu ne veux pas être religieux, n'empêche surtout pas les autres de l'être. Ne sois pas un obstacle. Quelqu'un te dit non, je ne viens pas au mariage quand c'est mélangé. Ah si, viens. Un sourd, Hafetz Chaim, il dit, une chose que j'ai tellement dit, tu mets en garde, et je mets en garde par amour. Moi, je ne suis pas là pour juger. Je suis là pour prévenir de ce que la Torah, elle dit. Ici, c'est des cours de Torah, c'est pas des cours de je sais pas quoi. Tout celui qui fait mélanger chez Edalo, les danses mélangées, le Khatan et la Kala prennent sur eux toutes les avérotes de la soirée. Et ils auront toute leur vie de couple pour le payer. Qu'est-ce qui se passe entre nous? Fais attention de Tzadik. Fais attention de faire les choses que date mon chevet Israël ne soit pas un obstacle, ou pire encore pour le bar mitzvot, les brésiliennes, Khalé, les danseuses arabes, danse du ventre, Talomit Bayesh, bar mitzvat, Kachata Ose, Shemishma Overa. Zéperouch Adavar, tout comme le salaire est incommensurable. Pour le Zikouy Arabim, le Rav Ovadia, il ramenait le Zohar et disait aucune mitzvah ne peut se mesurer à la grandeur de faire teshuva aux enfants d'Hachem, et aucune avéra ne peut se mesurer à la gravité de payer celui qui fait tomber les enfants d'Hachem. Comme il y a une espèce de clown sur les réseaux sociaux qui, soi-disant, se fait passer pour un ancien Rosh Kolel, et rien qui détruit la Torah, rien qui veut prouver que la Torah est fausse. J'ai écouté 3 fois ce qu'il dit, c'est tellement facile à défaire ce qu'il dit que j'espère que Bezrat Hashem, les Israéliens qui l'écoutent, parce qu'ils parlent l'hébreu, ne tomberont pas dans le piège. C'est choté, tipesh, veracha, assour les rachem alav, c'est messit et tatzibur, assour. Qu'est-ce que dit la Torah à propos du messit? Si quelqu'un veut faire tomber le peuple d'Israël et l'éloigne de la Torah des mitzvot, dans cette intention-là, on n'a le droit ni de prier pour lui, ni d'avoir de pitié pour lui, ni. Lama,
Kumesit, lo alenu velo alechem. Ah. On a le mérite d'avoir une photo du tzaddik. Voilà ce qu'on me montre. Je ne sais pas si c'est lui. Voilà, c'était Rabbi Yitzhak Ohana ben Miriam, Zecher tzaddik libracha, asher alech lebet olamo, Ruach Hashem tenachenu began Eden Elyon. Baruch Adonai leolam, Amen ve'amen.